dans les écuries de son ami Bruno Souloumiac et qu'il a proposé au roi et au Maroc et qui a dit je vous assure c'est un vrai cheval, je vous assure. Le Maroc avait un besoin de réfléchir, un peu de doute, mais évidemment aujourd'hui plus aucun doute, il est en route pour les Jeux Olympiques et en tout cas il a déclaré hier, qu'il voulait gagner ce Grand Prix, il a dit aussi qu'il voulait gagner les Jeux Olympiques, mais il faut ce mental pour, oui, bien sûr, il faut ce mental pour aller chercher des victoires de ce niveau. Pénélope Le Prévost, la meilleure cavalière française, meilleure couple française, passe donc à la 11e place. Vous voyez le reste du classement. Quelle émotion formidable. Ah ouais, c'est absolument génial. C'est vraiment la consécration de l'entraînement, de la gestion que Kébir et aussi de cette complicité que Kébir a avec Marcel, avec son cheval. C'est fabuleux, c'est une vraie histoire. Ce qui est formidable avec Marcel Rosier, c'est qu'on sent que dans sa façon de les entraîner, il conserve le côté coquin du cheval. Il ne cherche pas du tout à le brimer ou à le mettre dans un moule de cheval calme. Non, pas du tout. Et on voit Yann Tops très sportivement, bien sûr, qui vient saluer avec le sourire. Yann Tops qui sourit, c'est dire que ça fait plaisir à tout le monde. Et on va regarder quelques images avant de voir le barrage, bien sûr. On va regarder la récupération active. Regardez Marcus Henning. Ouais, c'est Marcus qui vient féliciter et caresser, bien sûr, le champion. Parce que c'est ici l'une de ses plus belles victoires. Hans-Dieter Dreher, bien sûr. Ils sont tous là, bien sûr, pour saluer cette incroyable performance. Ça, c'est beau. Hein. Ça, c'est beau, les amis. Première victoire à Paris pour le Maroc. Et voilà, Christian Allman qui prend la 3e place, qui lui aussi vient féliciter le champion. Quelle belle histoire. Et quand on pense que aussi Kébir monte pour le roi du Maroc, qui a acheté ce cheval, qui a investi pour Kébir et Kébir qui se donne à fond pour ça. Bien sûr, et puis c'est magnifique, c'est merveilleux. On a vu le double champion du monde, là, Gilbert Balanda, qui apprécie ce genre de victoire. Et puis c'est plus, regardez cette belle image là, Scott Brash, très sportivement, qui vient saluer bien sûr le vainqueur. C'est plus qu'un seul cavalier, c'est aussi bien sûr, regardez, voilà, ça c'est bien. 80 printemps, qui ne pouvait pas faire un plus beau cadeau Kébir à son ami. Allez, on va regarder ce barrage tout de suite à nouveau parce que ça vaut de l'or tout ça. Regardez, je suis contente d'avoir en plus j'ai commenté la boule avec vous avec Pascal, voilà. Pour son Grand Prix. Je commente ici, ça me fait super plaisir. Elle est une des meilleures cavalières au monde, Luciana Diniz, qui vient embrasser tout le monde. Non, franchement, c'est une victoire partagée. Ouais. Regardez, c'est une image vraiment exceptionnelle là que l'on vient de voir. Allez, le barrage à nouveau de Kébir qui, je vous rappelle, a mis 2 secondes 38 à notre ami écossais Scott Brash. On regarde ça à nouveau parce que faut que ça reste dans les mémoires. Alors, il ne faut pas que Kébir non plus part trop vite. Oh là, ça c'était un petit peu Razmot. Ça c'est pas pratique. Ou quel effort Evin Manda. Alors le vertical ça va, mais c'est pour sortir que ça va être dur. Oui. Ouais, c'est bon. Tranquille, pas trop d'excitation. Allez, petit. Ouais, ça a touché les postérieurs, la 2e barre de l'Auxerre, mais ça tient. Ça, c'est dangereux. Il peut aller le chercher. Là, je vais vous dire, il est plus rapide. C'est les sanglots. Il gagne. Le Maroc, ce serait une victoire historique. Il va gagner. Il gagne 2 secondes 38, les amis. 2 secondes 38. Le Grand Palais. Paris est debout. Paris est debout pour saluer le Marocain. C'est une victoire historique. Une des plus belles victoires de sa carrière. La plus belle, sans aucun doute, pour le Maroc. On revient sur le direct et le sourire bien sûr de ce Marocain qui fait hisser très haut le drapeau de son pays, presque d'une région du monde quand même, hein. Le meilleur cavalier de l'Afrique du Nord et d'Afrique, puisqu'en fait toute cette région arabe, c'est le seul c'est lui qui est le numéro 1 qui a réussi à se qualifier pour les Jeux Olympiques. Bravo monsieur, bravo évidemment au Maroc, bravo au roi qui a... Et puis vraiment la consécration de l'équipe cheval-cavalier du couple. On dit toujours que c'est une affaire de couple, c'est vraiment ça. C'est vraiment cette histoire-là. L'histoire de Marcel, quand on vous attend raconter, notamment dans la profession cavalier, mais le cavalier marocain qui, lorsqu'il est en France, vit dans la maison avec Marcel. C'est pas un entraîneur qui dit bah tiens, tu prends l'hôtel ou tu vas louer. Non, ils vivent ensemble avec les enfants. C'est complètement romanesque cette histoire. Hein. C'est fabuleux. C'est comme on raconte quand on est petit et qu'on dit c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime dans le sport, fabuleux. Bien sûr. Et quelle joie pour les Marocains d'entendre
retentir l'hymne marocain, bien sûr. Là, le Grand Prix Hermès. Hermès doit être satisfait hein, d'une telle ambiance parce que vous vous rendez compte comme ça fait plaisir au public. Pas un tutoiement, pas une barre qui a tremblé, c'est fabuleux. Il peut être tellement fier de lui en plus. Moi, ce que j'adore, c'est ce cheval. C'est ça, le champion. Il est tout énervé, tout en saut de mouton. Et là, il est calme. À la maison, en promenade, il faut des jambes incroyables pour le mettre au trot. Oui, il est très gentil, absolument. Demain, à 20h45, on va parler évidemment dans la Cascade Le Mag de ce qui s'est passé ici, parce qu'on l'a suivi de l'intérieur au plus près des athlètes. Alors rejoignez-nous à 20h45. On aura un face-à-face avec le troisième, Christian Allman, avec une interview, vous allez voir, assez sympathique et touchante. Et puis on aura un cavalier qui lui aussi a marqué l'histoire, hein, Bruno Bruxo, le seul cavalier français de l'histoire à avoir remporté la finale Coupe du Monde, car on sera déjà dans la finale. Regardez cette image, Marcel là avec Sylvie Robert, directrice de GL Events pour le département cheval. Quel cadeau, c'est vrai, quel cadeau. Là, il y a de l'émotion. Ah bah oui, 80 printemps, regardez s'il est beau et heureux. Je peux vous raconter une petite anecdote. Juste après l'hymne national marocain. Kébir, Ouaddar, le meilleur ici, compte tenu du plateau, c'est absolument incroyable avec Quickit Kresker. Quelle était votre anecdote? La petite anecdote, c'est que Marcel, pour son anniversaire, a envoyé 500 invitations. Et il a 490 réponses pour venir. C'est incroyable. Mardi soir, tout le monde veut venir l'embrasser, bien sûr, car c'est aussi l'amitié, mais un moment d'histoire. Car Marcel Rosier, je vous l'ai dit, champion olympique quand même. Le seul Français à avoir gagné le Grand Prix d'Aix-la-Chapelle. Bref, il y a toute une culture. Et puis les fils, bien sûr. Rosier, Philippe, entre autres. Thierry et Gilles, enfin bref, il y a cette lourd évidemment de sentiments de sport et de générosité, car il faut dire que les Rosiers sont toujours disponibles pour justement sur notre antenne aussi faire partager leur sport, beaucoup d'altruisme. Et merci aux courses qui financent les sports équestres sur l'antenne d'Equidia Live pour vous faire vivre ce qui vient de se passer, le sport en général. Oui, c'est formidable. Alors on se souvient de ce qu'a dit Marcel hier, le cheval va être au repos jusqu'à la Baule. Oui. C'est aussi extraordinaire de dire ça à l'avance. Après ce concours, hein, on aura tellement bien fait tout ça, forcément, qu'on va une petite période de récupération, de repos pour retourner. Et c'est important de finir avant de prendre la route des Jeux et l'entraînement des Jeux et de terminer sur une victoire comme ça. Voilà, on voit évidemment les représentants du groupe de la maison Hermès. Mais c'est drôle, hein, c'est comme si tout le monde, quelque part, savait qu'il allait être formidable ici et qu'il va être formidable à la Baule. Ça peut avoir des sentiments. Regardez ce très beau cheval qui a débuté avec Benjamin Robert pour l'écurie Souloumiac. Débute vendu par les Van Fens, acquis par Liliane Fromer. La 5e place avec l'Uni 51 pour la Suisse, Martin Fuchs. On est en train de pousser pour tout vous dire un petit peu, on va prendre un petit peu de retard sur la diffusion, mais ça vaut la peine. Mais oui, c'est ça. Alors j'espère que ça ne va pas prendre trop de temps. Je crains qu'il récompense trop de monde et qu'on n'ait pas le temps de le voir, mais. On va retenir ce cheval. Ouais, absolument. Sa jument plutôt. Sa jument. Qui prend une 6e place. Chana 42, cette fille de Cardento, qui nous a tout particulièrement séduit. Ouais.
Et j'aimerais tellement, nous aimerions, vous aimeriez tellement revoir Malin Bayard Johnson. Elle est aussi sur la plus haute marche d'un podium d'un Grand Prix 5 étoiles. Bien joué, hein, Walter Dreher avec Cool and Easy. Et on quitte l'hégémonie allemande dans ce Grand Prix ici, après la Suisse. Romain Duguay, c'est le Maroc hein, qui remporte ces 5 étoiles. Voilà, demi-tour, ça c'est une belle idée que de saluer tout le monde. C'est pas Kébir que ça va gêner, bien au contraire, parce que c'est quelqu'un qui aime le public et qui le respecte. C'est bien lui, comme la plupart des cavaliers d'ailleurs de haut niveau. Ah, on va profiter du tour d'honneur. On vous laisse vivre ça avec le son de cette ambiance. Regardez, personne n'est parti, le public est resté, hein. C'est formidable, c'est génial. Avec ce coup de pied de Presqu'air, le champion, la victoire, la marocaine, Ahmed Youna. L'Allemand, Christian Amann. Martin Fuchs. Voilà, formidable. On se quitte évidemment sur ces images. Grand moment d'émotion. Hein. Ouais, génial. Merci Adeline. Oui. Merci Kamel, c'était un plaisir. Vite. On se retrouvera nous pour commenter Wellington, car vous revenez des États-Unis, ça sera parfait. Il y a un Grand Prix 5 étoiles, ce sera le 3, je crois, 3 avril. Mais nous, bien sûr, on se retrouve demain à 20h45 en direct avec Bruno Bruxo et un face-à-face avec Christian Allman pour le magazine équestrienne Le Mag. Et puis la semaine prochaine, vous l'avez compris, intégralité des finales Coupe du Monde, saut d'obstacle et dressage à partir de vendredi. Une semaine qui nous réserve encore évidemment de grands moments. Ça se terminera la finale pour le saut d'obstacle lundi, car lundi c'est férié. Merci à toute mon équipe, merci à Julia et toute la régie au son. Merci, à très vite. Que c'était bien, que c'était bien, que c'était bien. Oui. Salut, ciao. Grand plaisir.